Zéro faute. Bonjour à tout le monde, je suis Daniel Diouf, chef d'édition de la rédaction de la TFM. Souvenirs dans Zéro faute. Des souvenirs, c'est surtout dans l'apprentissage de la langue française. Quand c'était les maths, je me disais, le jour de malheur est arrivé pour moi, parce que ce jour-là, on va vraiment me taper. L'enseignant, il avait ses habitudes à lui, c'est-à-dire qu'il arrivait des jours, ce sont les maths qu'il testait. Il avait sa cravache qu'il faisait passer dans de l'eau. En maths, j'en recevais les coups, mais en français, non. Avec la langue de Molière, alors là, je me régalais. Parce que j'avais un papa, paix à son âme, qui nous avait vraiment préparé, qui aimait beaucoup le français. Et j'imagine qu'aujourd'hui, vous avez pu garder de ce beau trésor encore de belles règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison. Ce beau trésor légué par le père. Exactement. Surtout dans l'usage des deux mots que sont l'indicatif et le subjonctif. Par exemple, la concordance des temps. Quand, par exemple, vous aviez une phrase dont la principale était au présent de l'indicatif, celle qui est dans la subordonnée, elle devrait concorder avec la principale. Quand c'était à l'imparfait, pareil. Je donne un exemple. Quand on dit « il faut qu'il pleuve afin que les récoltes soient sauvées », il y a une concordance des temps. Dans la première partie, il y a le présent. Dans la deuxième partie, il y aura le subjonctif présent également. Donc, il faut qu'il pleuve. Ça, c'est avec le verbe falloir. Falloir, oui, qui est un verbe impersonnel. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire je faut, il faut, il faut. Ça commence toujours par il faut, voilà, il fallait. Donc, il fallait, dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans la subordonnée, il faut qu'on ait un imparfait du subjonctif. Toujours avec falloir, il fallait qu'il pleuvît. Pleuvît, c'est le subjonctif de pleuvoir, l'imparfait du subjonctif de pleuvoir et qui prend un accent circonflexe. Parce que je me rappelle aussi, quand on sautait cet accent circonflexe-là, c'était une faute de grammaire. Et le monsieur, une faute de grammaire valait 4 coups. Une faute d'orthographe, 2 coups. Donc vous imaginez, pour les maths, c'était pareil. Une opération qu'on ne trouvait pas, c'était 4 coups. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Astou. Zéro faute, le temps des vacances, à vos anciens cahiers. Allez, tous les parents, tous les adultes, à vos anciens cahiers.